delle... Siga A36, E60, hacia Lyon, durante 99 kilómetros. En termes de financement, pour quelle raison est-ce qu'elle Oui, c'est même rien que pour comprendre le procès de San Francisco, il faut comprendre comment une ville peut attaquer en justice son district scolaire. Et c'est parce que les deux entités sont absolument complètement séparées. Il y a 14 000 districts scolaires aux États-Unis et comme je dis, c'est comme si on avait 14 000 systèmes éducatifs différents. Et les disparités sont énormes entre ces districts pour une raison assez simple, c'est que la plupart d'entre eux, là encore ça dépend des États, mais la plupart d'entre eux reçoivent leur financement de l'impôt foncier. Il y a donc une corrélation directe entre la richesse d'un district scolaire, donc un quartier riche dont les maisons ont une valeur immobilière importante, va avoir un budget scolaire beaucoup plus important qu'un quartier pauvre. Il y a eu un procès qui a fait date en 1973, un procès du Texas, où justement des avocats ont attaqué en justice ce système même. Il y avait un district très pauvre qui s'appelait Edgewood à San Antonio, qui était en contraste frappant avec le district voisin Alamo Heights, un district très riche. Et quand je dis voisin, c'est qu'il n'y avait qu'une rue qui séparait les deux. La Cour suprême a tranché en décidant que comme l'éducation n'était pas un droit
constitutionnelle aux États-Unis, on ne pouvait pas considérer que c'était une violation des droits que d'avoir un système aussi inégalitaire. Oui, c'était ce procès San Antonio versus Rodriguez, où effectivement la Cour suprême tranche, considérant que, oui, bien sûr, c'est un système très inégalitaire, mais pour autant, il est parfaitement légal. Mais quand même, Esther Sina, je voudrais bien comprendre les choses, parce qu'on voit que les découpages des différents districts scolaires, on le voit notamment avec ce procès-là, sont absolument essentiels et qui conditionnent cette propension d'un territoire donné à reproduire plus ou moins des inégalités sociales et même raciales, parce que souvent, c'est comme toujours, ça se croise aux États-Unis. Par le truchement de cette scolarisation, qui décide de ces découpages? Là encore, ça dépend des États. Il y a des États dans lesquels ce sont des décisions locales, donc c'est le district scolaire lui-même qui établit ses frontières. Parfois, il y a une entité intermédiaire à l'échelle du comté, par exemple, et parfois c'est